Team. Et voilà, c'est ma surprise, je repars en Disney Cruise incessamment sous peu puisque c'est dans moins d'un mois. Je décolle le 2 novembre pour New York et ma croisière commence le 3 novembre. Au programme, donc j'arrive à New York, je passe une nuit, le lendemain j'embarque au port de New York. J'ai 2 jours en mer. Ensuite, j'arrive à Castaway Cay, donc l'île privée de Disney, sur laquelle j'ai déjà eu l'infinie chance d'aller 2 fois. Ensuite, il y a une journée à Port Canaveral, qui est en fait le port le plus proche d'Orlando. Et ensuite, de nouveau 2 jours en mer et on remonte sur New York. Voilà, c'est ça le programme. C'est à bord du Disney Magic, un bateau que je connais bien puisque je suis déjà allée à bord de ce bateau 2 fois. La dernière fois, c'était en avril 2018 avec Pixie Tubeuse, quand on avait fait notre croisière aux Bahamas. Je pensais absolument pas repartir si vite en croisière Disney parce que c'est un coût important. C'était absolument pas prévu au programme, mais ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, j'ai passé un mois d'août ainsi qu'un mois de septembre particulièrement compliqué, pour ne pas dire cauchemardesque. J'étais vraiment très très mal et ma famille en fait a eu la gentillesse de m'offrir ce voyage en surprise. Pour que je puisse un peu aller me changer les idées surtout et me remettre en fait de tout ce qui s'est passé cet été et notamment de l'annulation du voyage en Californie qui était prévu. Voilà, donc je les remercie infiniment parce que ça me touche énormément et je suis convaincue que ça va me faire le plus grand bien et je suis à la fois dans un état d'excitation comme vous pouvez pas imaginer et à la fois il y a un petit goût amer à tout ça. Mais je sais qu'une fois que je serai là-bas, je serai juste trop contente et que ça va être génial. Je vais vous faire des vlogs évidemment, un ou plusieurs, je sais pas encore. Les stories par contre, je pense pas qu'il y en ait parce que tout simplement j'ai beaucoup de jours en mer. Au total, j'ai 4 jours entiers en mer et en mer, il n'y a pas de réseau. Il y a du wifi à bord mais il est payant et il fonctionne très mal, donc je compte pas en prendre. Par contre, la Gogo Team, il y a une journée entière donc passée à Port Canaveral. Moi, j'ai décidé de passer cette journée à Orlando et plus particulièrement, évidemment, à Walt Disney World. Et qu'est-ce que j'ai découvert au cours de mes petites recherches? Eh bien que l'entrée des parcs était gratuite dans le prix de la croisière, c'est inclus. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai sauté de joie, je me suis dit trop bien parce que c'est quand même une sacrée économie. Je ne payerai pas l'entrée des parcs et pour cette raison je vais en faire 2. Je compte faire Animal Kingdom le matin pour refaire Pandora, Flight of Passage, en priorité, peut-être une ou 2 autres attractions en fonction du temps que j'ai, de l'affluence, des queues, etc. Et ensuite, aux alentours de l'heure du déjeuner, je vais partir à Magic Kingdom pour le reste de la journée. Le bateau repart à minuit, donc il faut être à bord un petit peu avant. Il y a des navettes qui font la liaison entre Port Canaveral et Orlando et les parcs Disney. Et du coup pour la soirée, pour l'instant je sais pas encore parce que je voudrais idéalement faire un spectacle nocturne, donc soit Happily Ever After à Magic Kingdom qui est à 21h, soit partir au Hollywood Studio et faire Fantasmic. Dans l'idéal je préférerais même faire ça, mais est-ce que j'aurai le temps? Et surtout il faut que je puisse récupérer la navette ensuite pour repartir à Port Canaveral qui est quand même à plus d'1 heure d'Orlando. Donc évidemment il n'est pas question de rater le bateau. Donc je ne sais pas encore. Il me semblerait plus raisonnable de rester à Magic Kingdom et de faire Happily Ever After. Mais moi, ce que j'aimerais le plus, c'est quand même aller au studio et faire Fantasmic parce que c'est mon show Disney préféré. Écoutez, on verra. En tout cas, déjà, faire cette croisière, c'est incroyable. Pouvoir passer une journée à Walt Disney World, c'est incroyable aussi. Je suis vraiment trop contente. Et voilà, la Gogo Team, j'avais posté un petit sondage sur Instagram, sur le compte Insta de Let It Gogo, où je vous avais demandé si vous saviez ce que j'allais vous annoncer. J'ai eu des réponses très drôles, j'ai beaucoup rigolé, mais il y en a très peu en fait qui avaient la bonne réponse. Vous êtes moins d'une dizaine à avoir eu la bonne réponse. Voilà, j'espère que cette annonce vous fait plaisir. En tout cas, moi j'essaierai de vous partager cette aventure du mieux possible. Encore une fois, moi je suis ravie de vous emmener dans mes bagages et voilà. Ça va être une sacrée belle aventure pour commencer cette nouvelle chaîne.
Si vous avez des choses en particulier que vous aimeriez que je montre ou des questions à me poser tout simplement sur ce voyage, sur la Disney Cruise Line, sur Castaway Cay qui est l'île privée de Disney ou encore sur Orlando, n'hésitez pas à me le dire. Moi je compte vlogger tout ça de façon très spontanée et naturelle, mais s'il y a des choses en particulier qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, la Gogo Team. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, let it go go!